Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Des solutions désespérées. Vers la fin du XVIIe siècle, Guillaume d'Orange a provoqué l'inondation d'une grande partie des terres de son pays. Ce monarque hollandais a eu recours à des mesures draconiennes pour diviser les envahisseurs espagnols. Sa tentative a échoué et la mer a emporté un vaste territoire agricole. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. À l'époque d'Ésaïe, Jérusalem a eu recours à des mesures draconiennes pour repousser l'armée syrienne, qui menaçait de l'envahir. En créant un réservoir d'eau destiné à les faire survivre au siège, ses habitants ont également démoli des maisons pour solidifier les murs de la ville. Il se peut qu'ils aient ainsi usé de prudence, mais en négligeant de faire le plus important, vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Nous risquons fort peu de trouver une armée à nos portes aujourd'hui. Oswald Chambers a dit « Les combats se livrent toujours dans des lieux ordinaires par des gens ordinaires. Il n'en reste pas moins que ces combats constituent de véritables menaces. » Heureusement, ils apportent aussi avec eux l'invitation de Dieu à nous tourner d'abord vers lui pour obtenir la réponse à nos besoins. Lorsque les irritants et les interruptions de la vie surviennent, y verrons-nous l'occasion de nous tourner vers Dieu, ou encore y chercherons-nous nos propres solutions désespérées? Père bienveillant, je me tourne vers toi pour te confier toutes mes épreuves, petites et grandes. N'oublions jamais de rendre gloire à Dieu pour les portes qu'il a ouvertes et les situations qu'il a redressées sans nous attribuer le mérite qui lui revient.